Bonjour, je vais vous parler comment réussir un risotto. D'où vient le risotto? Spécialité typiquement italienne, le risotto est historiquement associé aux rizières de la plaine du Pô, où depuis le XVe siècle, les Italiens ont développé plusieurs variétés de riz spécifiques à partir de la souche d'un riz asiatique, le japonica. D'abord préparé comme plat de paysans dans le nord de la péninsule italienne, Piémont, Lombardie et Vénétie, avant de gagner le reste du territoire. Il a traversé la frontière pour faire le bonheur depuis une quinzaine d'années des gourmands et des restaurants tendance du monde entier. Le risotto garni est servi comme une entrée en Italie en tant que primo piatto quand il est tout simplement préparé au fromage ou au safran. Il sert en revanche d'accompagnement pour une viande, du poisson ou des œufs. Le risotto à la milanaise au safran, par exemple, accompagne traditionnellement l'osso bucco. À noter, côté vocabulaire, les Italiens disent risotto au singulier, risotti au pluriel. À savoir que les Italiens utilisent généralement une cuillère en bois particulière, munie d'un trou pour éviter que le riz ne colle dessus. Astucieux. Choisir le bon riz pour son risotto. Choisissez impérativement un riz à grains ronds, de préférence italien, car il absorbe très bien le liquide sans se déformer et s'avère bien plus résistant à la cuisson que le riz à grains allongé. En clair, il ne se réduit pas en bouillie. De plus, il est riche en amidon qui se libère au fil de la cuisson, ce qui permet d'obtenir une texture crémeuse mais pas collante comme dans certaines variétés asiatiques. Vous avez donc compris qu'il ne faut jamais rincer le riz pour un risotto, car cela lui ferait précisément perdre son amidon. Les riz à risotto les plus connus sont l'Arborio, c'est le plus courant, celui que l'on trouve généralement dans les grandes surfaces. Le Carnaroli, il est parfait pour les risottos qui demandent une cuisson longue, par exemple, avec les viandes. Si vous en trouvez, vous pouvez aussi essayer le Roma. On le trouve dans le circuit bio sous la marque Marcal, Markal. Alain Ducasse le conseille pour le risotto de la mer méditerranéenne. Le Vialone Nano, très délicat, il est parfait pour les cuissons courtes. Son octosité est remarquable. Attention, le riz est un ingrédient poreux. Conservez-le dans un récipient hermétique, éventuellement parfumé par quelques herbes séchées.
avec quoi parfumer son risotto. Le gras, il fixe les arômes et permet aux grains de riz de se fendre au début de cuisson pour libérer leur amidon. Vous pouvez utiliser au choix de l'huile, du beurre, de la moelle pour une version chic du risotto. En fonction de la garniture, n'hésitez pas à essayer des combinaisons des trois. Le vin blanc et sec, il n'est pas indispensable, mais il parfume agréablement le riz lors de la première mouillée. Exceptionnellement, on peut utiliser du vin rouge, par exemple pour un risotto al Barolo, une recette piémontaine. Le bouillon. On utilise généralement bouillon de volaille pour les risottos carnés, poulet, pancetta, riz de veau ou agneau, du bouillon de légumes pour les risottos végétales, pois, asperges, courges, etc. Et du fumé du poisson pour les risottos marins, crustacés, mollusques, etc. Quel qu'il soit, il doit être surtout utilisé bouillant, ajouté à la louche, petit à petit. Il permet au riz de gonfler au fur et à mesure de la cuisson. Le parmesan. Il n'est pas présent dans toutes les recettes traditionnelles, mais dans la majorité d'entre elles. Achetez du Parmigiano Reggiano et râpez-le au dernier moment pour changer un peu de saveur, tout en restant dans les arômes corsés. Vous pouvez utiliser aussi du pecorino. Les trois commandements du risotto. 1. Le risotto est impérativement préparé au dernier moment, sous peine de se transformer en bouillie. Vous pouvez toutefois adapter le restaurateur révélé par Jamie Olivier. Préparez le risotto jusqu'à mi-cuisson. Étalez-le en couches fines dans une grande plaque huilée. Quand il est entièrement refroidi, placez-le dans un récipient hermétique et réservez-le au frais. Vous n'aurez plus qu'à faire réchauffer le risotto dans un peu de bouillon et à terminer sa cuisson de façon habituelle. 2. Le secret est de remuer avec régularité. Vous pouvez même utiliser une cuillère spéciale trouée à son centre pour éviter que les grains ne s'agglutinent. 3. Ne jetez pas les restes. Si le risotto en soi est très décevant, réchauffé, il peut servir de base pour réaliser des boulettes ou des galettes panées. Pour 100 g de risotto, ajoutez un œuf et éventuellement du parmesan râpé. Roulez de grosses boulettes, passez-les dans de la farine, des œufs battus, puis de la chapelure et faites enfin dorer dans de l'huile d'olive. Encore mieux. Fourrez un dé de mozzarella à l'intérieur de ces boulettes et vous obtiendrez des supplis al telefono. Excusez-moi pour la prononciation. À défaillir de plaisir. Le risotto, ce sont donc des ingrédients
et trois commandements, mais ce sont aussi des gestes à respecter dans l'ordre pour être sûr de ne pas se tromper. Voici le mode d'opération pour la recette de base. Les proportions habituellement pour 4 personnes. 50 g de matière grasse, 2 oignons, 300 g de riz à risotto, 10 centilitres de vin blanc sec, 1,5 litre environ de bouillon. Prévoyez toujours un peu plus de bouillon pour ce qui est conseillé dans la recette, au cas où votre risotto serait trop compact après cuisson. 50 g de parmesan. Ces proportions doivent bien sûr être adaptées à la garniture choisie. Dans une sauteuse à fond épais, faites chauffer votre matière grasse. Faites y fondre de l'oignon très finement émincé, à feu doux et sans coloration. Ajoutez le riz et le faites nacrer à feu moyen tout en remuant constamment avec une cuillère en bois. Pendant au moins 1 minute, les grains de riz doivent être uniformément enrobés de gras mais sans coller. Cette opération qui s'appelle la tostatura va donner au riz une enveloppe protectrice qui l'empêchera d'éclater quand on le mouillera. Déglacer au vin. Quand le vin est évaporé, ajoutez le bouillon louche par louche jusqu'à ce que le bouillon soit parfaitement absorbé. On compte environ 20 minutes de cuisson pour vérifier que le riz est bien cuit, le goûter. Ajoutez la garniture. Si c'est du parmesan parfaitement râpé, ajoutez-le en une seule fois avec de la matière grasse supplémentaire, de beurre, d'huile d'olive, morceaux de moelle ou même à ce stade de la mascarpone. Pendant cette opération, ne cessez pas de remuer rapidement et énergiquement. En italien, ce dernier geste s'appelle mantecare, c'est-à-dire lié en allégeant. Si le riz est encore trop dense, vous pouvez ajouter un peu de bouillon. En effet, le risotto peut être plus ou moins crémeux ou liquide selon les goûts. Les Vénitiens l'apprécient, par exemple, sous la forme al hondo. Il doit couler facilement dans l'assiette et former des vagues. Voici comment réussir un risotto. Bonne journée à tous.